Alors on commence par chercher l'ensemble de définitions. Donc là, il y a deux dénominateurs. Donc il faut que x-2 soit... Enfin, on cherche quand est-ce que x-2 est égal à 0. Et on cherche aussi quand est-ce que x-1 est égal à 0. Donc x-2 égale à 0, ça fait x égale à 2. Et là, x égale à 1. Donc on a deux valeurs interdites. Donc l'ensemble de définition, c'est R privé de 1 et 2. Ensuite, donc il faut modifier cette forme-là, cette inéquation, parce qu'on n'a pas de 0 à droite. Donc on va déjà tout passer dans l'angle de gauche. Voilà. Et ensuite on met au même dénominateur pour avoir qu'un seul quotient. Donc ici, comme dénominateur commun, je vais choisir x-2 fois x-1. Donc ici, je vais multiplier en haut et en bas par x-1. Et ici, je multiplie en haut et en bas par x-2. Donc on obtient x fois x-1 sur x-2 fois x-1. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Moins 6 fois x-2 sur x-1 fois x-2. Ensuite, donc en dessous, au dénominateur, donc on a bien le même dénominateur. Donc c'est pas la peine de développer puisque on a les racines, si on développe, on a la forme développée du second degré, du trinôme. Mais là, on a les racines qui sont évidentes, donc c'est 1 et 2. Bon, c'est ce qu'on avait trouvé ici. Donc comme on a directement les racines, c'est pas la peine de développer pour rechercher les racines après. Par contre, en haut, il faut tout développer pour tout calculer. Donc x au carré moins x. Donc là, le moins, il ne faut pas l'oublier, c'est moins tout ça. Donc moins 6x. Et moins 6 fois moins 2 plus 12. Ensuite, on réduit. Donc x au carré moins 7x plus 12 au numérateur et x moins 1, x moins 2 au dénominateur. Donc au dénominateur, on a dit qu'on avait déjà les racines. Il faut chercher les racines au numérateur pour pouvoir les mettre dans le tableau de signes. Donc on résout x au carré moins 7x plus 12 égale à 0. Donc on fait delta et on calcule les racines. Donc delta égale b carré moins 4 fois a fois c. Donc 49 moins 4 fois 12, donc 48. Donc 1, c'est positif. Donc il y a deux racines réelles. Ensuite on les calcule. Donc x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Donc moins b, 7, moins racine de delta, donc 1 sur 2. Et 7 plus 1 sur 2. Donc 7 moins 1, 6 sur 2, 3. 7 plus 1, 8 sur 2, 4. Donc on a les racines, on va faire le tableau de signes. Donc comme racine, on a 1, 2, 3 et 4. Donc c'est pratique. Donc le numérateur, le dénominateur et l'ensemble. Donc le numérateur, c'est ça. Donc on a trouvé 3 et 4 comme racines. Pour le dénominateur, on avait trouvé 1 et 2 comme racines. 1 et 2 comme racines. Donc les valeurs interdites, c'est 1 et 2. Et ici, on a 2 zéros.
Donc, le numérateur, c'est ça. Donc, le A, c'est 1, donc il est positif. Donc, positif à l'extérieur des racines et négatif à l'intérieur. Le dénominateur, le A, bon, la formule, c'est A, x moins x1, x moins x2. Donc, le A, c'est 1 aussi. Donc, c'est positif. Donc, positif à l'extérieur des racines. Et négatif à l'intérieur. Donc, ça fait plus, moins, plus. Et donc, on cherchait quand est-ce que c'est inférieur ou égal à 0. Donc, il y a ici et ici, mais en prenant les zéros. Donc, les solutions sont 1, 2, union. Donc là, c'est valeur interdite, donc il faut ouvrir. Et là, par contre, c'est des zéros, donc on peut fermer 3, 4, puisque c'était inférieur ou égal à 0.